Quand vous empruntez de l'argent à quelqu'un, mes frères et sœurs, prenez la peine au moins de prévenir cette personne-là. Quand vous vous rendez compte que l'échéance de rembourser la dette en question est arrivée ou est sur le point d'arriver à expiration et que vous n'avez pas assez d'argent pour rembourser pour le moment, au moins même si la personne se met en colère contre vous, cette personne-là ne va pas vous en vouloir, sachant que vous avez au moins pris la peine de la prévenir. Quand j'étais en Cameroun, il y a une amie à moi, une très bonne amie, et c'est l'argent qui nous a séparés, qui m'a appelé. Elle me dit, ma soeur, s'il te plaît, sur ce que tu sais que je suis en train de faire, là, j'ai besoin urgemment de 500 000 francs. On parle bien de 500 000 francs, qui n'est pas camarade de quelqu'un. Elle m'appelle que, ouais, voilà, j'ai besoin de 500 000 francs. Je lui dis, wow, maman, moi, quand je mets déjà mon argent où tu connais là, ce n'est plus pour toucher, mais comme c'est une urgence et qu'on est sœurs et qu'on se soutient mutuellement, je vais t'aider, mais s'il te plaît, comme tu dis que dans 2 mois, tu vas rembourser là, laissons même dans 2 mois, prends jusqu'à 3 mois, comme ça là, ça va te donner du temps avec de la marge. Je lui ai dit que maman, on dit toujours que c'est l'argent qui sépare les gens, s'il te plaît. S'il te plaît, je n'aimerais pas que ça devienne un problème entre nous. Elle me dit, non, ouais, toi-même, tu sais qu'on n'a pas le genre de problème là. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se connaît jusqu'à ce que tu vas commencer à me dire que j'ai seulement dit que, ouais, ma soeur, je sais. Mais je te dis quand même, je n'aimerais pas qu'on se retrouve en train de se prendre la tête à cause d'une histoire d'argent. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les 3 mois sont passés, elle ne m'a rien dit. Moi aussi, je n'ai rien dit. On continuait de parler comme si de rien n'était. Mais sauf que dans mon cœur, je savais très bien que ici, là, j'ai donné... pourquoi est-ce qu'elle ne me dit rien? Mais comme c'est mon amie, je ne voulais vraiment pas qu'on se prenne la tête à cause d'une histoire d'argent. Au bout de 5 mois, elle me dit toujours rien, elle ne me dit même pas, ma soeur, excuse-moi, ou voilà 100 000 francs et tout. Quand je lui parle de ça, elle me dit que ouais, maman, regarde, tu vois tout ce par quoi je passe. Je lui ai dit que ouais, maman, au moins c'est... L'honnêteté voudrait que tu me dises, écoute ma soeur chérie, voilà, je sais que je te dois, mais je n'ai pas cet argent-là pour le moment. Elle n'a rien dit. Je lui ai dit, écoute, je ne t'en veux pas, je ne suis pas fâchée contre toi, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Honnêtement, il ne faut pas qu'on se retrouve en train de se disputer. Elle m'a dit, non, j'attends un argent là dans 2 semaines. J'attends un argent à mes nerfs d'abord. J'attends mon argent là dans 2 semaines. Dès que ça arrive, je vais te gérer, ne t'inquiète pas. Je dis, ok. 2 mois sont passés encore. Je l'ai appelé un jour. Sauf que après le jour que je lui ai demandé là, ça a cassé quelque chose parce qu'elle ne m'écrivait plus tous les jours, elle s'appelait plus vraiment. Le temps a passé et jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 4 ans, elle n'a jamais remboursé l'argent en question. Ok. Aujourd'hui, donc, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a malheureusement fait un accident de la circulation. Elle me dit, écoute, j'ai absolument besoin d'une intervention chirurgicale et on me demande beaucoup d'argent comme caution. Si je ne paye pas la caution, là, c'est possible que je perde une jambe, en fait. Et excusez-moi les amis, je vais vous poser la question. Je lui ai dit cash que va sur l'argent que tu m'avais prêté à l'époque, que je t'avais prêté à l'époque. On dit, c'est moi qui lui ai emprunté. Moi, je lui ai donné l'argent, c'est emprunté ou prêté. Bref, je lui ai dit, va sur l'argent là, tu prends ce qui peut te servir, considère que je te donne ça cadeau. Elle me dit non, en pleurant, sa mère pleure, ouais, ta soeur et tout. Moi, les histoires de soeurs là, il faut que ça ait des limites parce que je ne peux pas te considérer comme ma soeur, toi tu me considères autrement et c'est quand tu as besoin de moi que tu penses que ou bien que tu te rappelles que je suis ta soeur en fait. Parce que malgré le fait que ça ait cassé quelque chose entre nous, toi maman, je m'adresse à toi, je ne m'adresse même pas à elle. Toi maman, quand tu as remarqué que ta fille et moi, je ne venais plus chez toi comme avant, on était tellement amis, on était tellement proches elle et moi. Quand tu as remarqué que elle et moi, on n'était plus autant proches, est-ce qu'une seule fois, tu avais mon numéro de téléphone, est-ce qu'une seule fois tu m'as appelé pour me demander, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur pour que tu ne viennes plus ici à la maison? Non, tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas ce que ta fille t'avait dit en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, qu'elle a besoin de moi, qu'elle a besoin pas de moi, elle a besoin de mon argent, il faut qu'elle m'appelle et que je dois aller dans ma poche fouiller mon argent pour donner à une personne qui
m'a pris de l'argent et en plus de cela, la personne n'a pas pris mes appels, n'a pas pris mes messages, s'est foutu complètement de ma gueule et aujourd'hui elle a besoin de moi. En tout cas, je te souhaite un prompt rétablissement parce que je sais que ça risque de venir se retrouver sur la toile et quand on sait qu'on a demandé l'argent à Anne-Marie, machin truc, je suis foirée, vous voyez là. Je suis foirée, si elle n'était pas foirée, c'est qu'elle ne porte pas les mêmes trucs chaque jour. Le foirage que je suis dedans, non. Même quand foiré me voit, on dit que ouais, bête à 100 comme moi. Donc vous me voyez là, même 5 francs comme ça, là, même pour acheter au tapoka demain matin et manger, je n'ai pas. Je n'ai pas. Prêtez à la banque. Ou bien sur l'argent que j'avais donné là. Il faut aller sur ça ou prenez une partie. On ne souhaite jamais à personne, mais soyez des personnes loyales dans la vie. Je suis une amie loyale. Que l'ami que j'ai déjà trahi dans ma vie vienne dire que tu m'avais trahi et que je demande pardon. Je connais être loyal, que ce soit en amitié ou en amour. Il y a beaucoup de personnes là-bas dehors qui sont loyales, mais qu'on ne leur rend pas leur loyauté. Et demain, quand ça rame, on vient dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Si vous ne nous rendez pas notre loyauté, on peut être bon dans le cœur, n'importe comment, mais à un moment donné, le karma ne va pas tout faire à notre place. On va vous dire VTFF. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. Excusez-moi, je vais quand même vous faire un bisou nonchalant parce que je ne suis pas très contente, mais bon.